Beaucoup de gens se demandent, est-ce que je suis apte à devenir chef d'entreprise? Mais en vrai, la question qui compte, c'est est-ce que vous êtes prêt à prendre des décisions difficiles? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia. Et aujourd'hui, on va effectivement regarder une de ces missions fondamentales que doit affronter le chef d'entreprise, dirigeant, dirigeante, c'est devoir trancher des décisions qui sont compliqué. Alors on dit souvent il faut du courage pour devenir entrepreneur parce qu'effectivement pour oser se lancer, pour oser mettre sa vie en jeu, c'est un acte un peu de folie et donc de courage. Mais en vrai du courage il en faut dans le long terme parce qu'on va après prendre des décisions qui sont encore plus compliquées que celles d'oser se lancer. Et on va notamment en tant que dirigeant d'entreprise devoir prendre des décisions desquelles va dépendre la vie des gens autour de nous, la survie, la continuité, l'avenir de l'entreprise. Donc un peu des questions de vie ou de mort. Et ça, c'est avec le cœur léger qu'il va falloir à un moment dire « Eh mec, c'est par là qu'on va et pas par là, et c'est moi qui choisis ». Et ça demande aussi du courage, en tout cas une certaine forme de courage. En effet, en tant que dirigeant d'entreprise, vous allez devoir trancher des décisions. Alors même si vous avez une équipe autour de vous, si vous avez des experts autour de vous, des conseillers, si vous avez une décision et de l'information qui est bien partagée, distribuée autour de vous, quand la décision est vraiment compliquée, personne ne pourra la trancher à part vous. Et le dernier mot finira toujours dans vos mains. Et ce sera à vous du coup de faire ce choix. Et donc toujours, inexorablement, à la fin ce sera chez vous. Des questions importantes, par exemple, vous avez des cofondateurs, à quel moment est-ce qu'on va se séparer d'eux et dans quelles conditions? Parce qu'à un moment, en général, dans une histoire, on l'a déjà vu dans une vidéo, les cofondateurs finissent par se séparer. L'embauche d'un cadre, l'embauche des premiers salariés, en général, ça a un impact très très fort sur la survie de l'entreprise. L'embauche d'un cadre par la suite, le licenciement d'un employé. C'est des décisions qui sont difficiles, qui sont parfois lourdes, qui peuvent être parce qu'on a des problèmes de cash burn et qu'il faut absolument économiser, ou parce qu'il y a un projet qu'on décide d'arrêter, ou parce qu'il y a un problème entre la personne et la culture d'entreprise et du coup ça désorganise l'entreprise. En tout cas, quelle que soit la raison, ça reste toujours hyper difficile à prendre comme décision. Accepter ou refuser un investisseur qui vient mettre de l'argent, accepter ou refuser une offre de rachat de l'entreprise, stopper un projet qui est structurant, qui est fondateur, sur lequel les gens ont mis beaucoup d'énergie, ont mis beaucoup de cœur, sur lequel vous avez peut-être beaucoup investi d'argent et de temps, faire pivoter votre produit, votre projet, votre entreprise, votre marché, donc complètement changer de direction et de stratégie. Voilà, tout ça c'est plein de décisions que vous allez, que vous allez devoir, vous allez rencontrer, que vous allez devoir prendre parce que toutes ces décisions-là, vous allez les avoir dans votre parcours d'entrepreneur et il va falloir les trancher. Et elles sont pas faciles, elles sont délicates, elles peuvent vraiment tout changer, elles peuvent vous amener au succès, elles peuvent aussi détruire tout ce que vous avez construit, annihiler 10 ans de travail et tous les espoirs et tous les rêves de toute une équipe. Donc ouais, ça peut être lourd de conséquences et c'est votre décision. Bienvenue dans le monde des dirigeants et des dirigeantes d'entreprise. Elle est difficile, elle est dangereuse et elle est difficile pas uniquement parce qu'elle est dangereuse mais aussi parce que choisir c'est renoncer. Et ça veut dire que c'est douloureux parce que on a des espoirs, on a des envies et entre plusieurs il va falloir vraiment en sacrifier une partie. Parce qu'à chaque fois que vous prenez une décision, vous sacrifiez toutes les autres possibles parce qu'il faut vraiment avancer focus dans une direction. Vous ne pouvez pas vous disperser si vous ne faites pas ces choix et que vous faites un peu de tout et que ça a l'air confortable, ça a l'air sympa. Dans le long terme, c'est casse-gueule et mortifère. Il faut vraiment prendre des décisions. Même si c'est douloureux, même si c'est frustrant, même si ça fait mal. Pour les prendre, comment est-ce qu'on les prend? Qu'est-ce qui peut vous aider à les prendre? Alors plusieurs petites techniques. J'en ai listé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les 10 techniques pour vous aider à prendre une décision difficile. C'est parti. La première, identifiez clairement le pourquoi. Quand vous prenez une décision, il faut que vous sachiez très exactement pourquoi. Pourquoi vous êtes penché de ce côté-là et pas de l'autre. Sur quelle base, c'était quoi tous les éléments qui ont pesé dans la balance. Pas laisser un ressenti que vous savez que, mais vous n'êtes pas trop sûr. Si vous avez ce ressenti, il vient de quelque part, creusez, trouvez les faits qui sont à l'origine, les informations qui sont à l'origine, essayez de faire reposer vos décisions sur des infos concrètes, sur des faits concrets, sur des chiffres. Tout ce qui est ressenti,
Ça va être compliqué à communiquer, ça va être compliqué à aligner les gens avec vous si vous ne savez même pas vous-même vous expliquer à vous pourquoi. Donc il faut être très au clair sur les paramètres de votre décision. Numéro 2, ne pas vous laisser noyer par des décisions qui sont à court terme, auxquelles là tout de suite on en a besoin, mais il faut aussi prendre le temps de penser long terme et est-ce que ça vous envoie dans le mur à long terme ou est-ce que ce n'est pas contradictoire avec une vision long terme et un avenir qui est intéressant pour tout le monde. Troisième chose importante à avoir en tête, remettre cette décision en perspective. Ce n'est pas juste un choix sur un instant T avec des paramètres qui sont juste sur cette décision-là, mais il faut revoir, prendre un pas de recul, revoir la vision d'ensemble, voir le tout et donc vous demander, ok, cette décision dans le cadre de la vision d'entreprise, de la vision que vous portez, dans le cadre de la stratégie que vous portez, dans le cadre des valeurs qui sont fondatrices de votre entreprise et qui sont partagées par vos équipes. Ça, c'est des éléments qui sont hyper importants dans votre décision. Si vous prenez une décision qui va à contresens de ça, vous allez en mesurer les conséquences qui vont avec et tout ce que vous allez devoir payer comme pot cassé en plus. Donc il faut en avoir conscience et il ne faut pas se limiter juste aux paramètres qui ont l'air restreint. Il faut vraiment prendre de la hauteur et ça c'est aussi votre rôle de dirigeant de prendre de la hauteur. Quatrième chose qui peut vous aider à prendre une décision, échangez dessus, ne restez pas seul, échangez avec les gens qui sont proches de vous et qui connaissent les paramètres de gestion de votre entreprise. Donc les paramètres de la question. Ça peut être au sein de l'équipe, vous avez peut-être des membres avec qui vous êtes particulièrement plus proches, avec qui vous partagez ce genre de réflexion, les doutes et les décisions. Discutez-en avec eux, prenez leur feedback, nourrissez-vous-en. C'est pas eux qui prendront la décision, mais essayez de voir aussi quels sont les avis dessus. Ça peut être donc effectivement des membres de votre équipe, ça peut être des conseillers extérieurs, mais l'important c'est que ce soit des gens qui aient tous les paramètres en tête. Ça ne sert à rien d'aller demander à des gens qui ne connaissent pas les paramètres de la question. Également, fiez-vous à votre vision. Ça veut dire écoutez votre cœur, comme on dit dans les films. Mais écoute ton cœur, fais ce qu'il te dit. C'est facile à dire, c'est complètement cliché. Et en plus, le cœur, c'est pas très clair ce qu'il dit. Sinon, ce serait facile de prendre des décisions. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est que si vous allez à contresens de ce que vous dicte votre cœur, vous allez le regretter derrière. Peut-être que c'est la bonne décision qui va faire que c'est un succès, que vous allez être riche et tout ça, mais c'est surtout une décision que vous allez mal vivre, qui va vous frustrer, qui va vous rendre malheureux. Et ça, c'est un peu hyper important vu qu'on ne vit qu'une fois. Donc, il faut aussi que vous soyez capable de l'assumer émotionnellement et dans votre vie à long terme. Et donc, n'allez pas à contresens de ce que vous dicte votre envie profonde parce que vous êtes en train de mettre un pied dans un chemin qui va vous rendre profondément malheureux. Et ça peut être vite embêtant. Autre outil pour vous aider à prendre des décisions, osez regarder le chemin le plus difficile. Ne prenez pas le chemin de la facilité parce que, ok, on sait le faire, ça va aller vite, et là tout le monde est déjà d'accord. C'est pas forcément le bon chemin. Il faut s'autoriser à tout explorer et notamment le chemin qui fait mal, qui est douloureux, parce que c'est peut-être celui-là, celui que vous avez besoin de suivre. Et donc, voilà, ne mettez rien sous le tapis, il faut vraiment avoir toutes les possibilités devant vous et il faut les étudier toutes, même celles qui font mal, parce que c'est peut-être celle-là qu'il faut faire. Et quand on dit que c'est un choix difficile, c'est que parfois, c'est souvent d'ailleurs le choix, s'il est sur la table, c'est qu'en fait il apporte quelque chose et s'il est douloureux, c'est souvent qu'il est très radical et donc c'est souvent le bon choix. Mais ça dépend de chaque décision, il n'y a pas de recette magique. Autre outil important, demandez conseil à d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous, qui sont déjà passées. C'est-à-dire si vous êtes dirigeant d'entreprise et que vous voulez par exemple faire un pivot, allez voir d'autres dirigeants d'entreprise qui ont déjà dû faire ce genre de choix. Et comment ils les ont fait, comment ils les ont vécus, selon les paramètres qu'ils avaient, lequel ils ont choisi et qu'est-ce qui en est sorti. Ça peut marcher effectivement pour de la RH, pour de la stratégie, pour de la revente, pour tout ce que vous voulez. Mais allez voir aussi d'autres personnes qui étaient dans la même situation que vous. Pas des gens qui ont entendu d'eux ou pas des conseils externes de lambda, des gens qui étaient exactement dans votre situation, à votre place. Et ça va vous aider aussi à prendre un peu de perspective et de voir des chemins possibles et aussi des suites possibles selon les différentes décisions possibles. Autre chose à penser, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. En fait, il y a des routes, il y a plusieurs routes devant vous. Certaines vont être des cul-de-sac, certaines vont être des fossés, certaines vont être des ascensions vers le succès, certaines vont être des routes tortueuses. Si ça se trouve, c'est toutes des routes vers le succès, mais des succès différents. Voilà, il n'y en a pas une qui est la bonne et une qui est la mauvaise et il faut choisir entre les deux. Il y a des chemins possibles qui amènent toutes à des suites différentes et imprévisibles. Si c'était prévisible, ce ne serait pas une décision difficile. Naturellement, vous naviguez dans l'incertitude, mais il faut avoir conscience que vous n'êtes pas en train de choisir entre le bon et le mauvais. Vous êtes en train de choisir entre des bons différents, et des plus ou moins bons différents, mais voilà. Donc ça vous enlève aussi un poids. C'est pas noir ou blanc, c'est pas tout vert ou tout rouge.
puis au-delà de la décision qui va être prise, par exemple quand on parle d'un pivot produit, la décision en soi ne suffit pas. Après, il y a aussi l'exécution. Comme toujours, on dit l'idée seule n'a pas de valeur, c'est l'exécution qui compte. Pareil, si vous faites un pivot, vous allez vers un nouveau projet, et bah la manière dont vous allez entraîner l'équipe et le fait que du coup là, ça va être partagé et que l'exécution va être bonne, va aussi amener beaucoup de choses. La décision en soi n'est pas autosuffisante pour dire succès ou échec. Dernière petite chose à avoir en tête quand on prend une décision difficile, ne traînez pas. Il n'y a pas plus simple que de laisser traîner une décision difficile en disant « Ah mais je suis pas sûr, ah mais il me faut encore du temps, ah mais peut-être qu'en attendant la vérité va tomber du ciel ou peut-être qu'en attendant les paramètres vont changer et j'aurai plus besoin de prendre cette décision ». Ce n'est jamais le cas, à peu près jamais le cas. Par contre, plus vous attendez pour prendre cette décision, plus c'est compliqué parce qu'en attendant, plus rien ne bouge. Si vous êtes sur un choix important, compliqué, difficile, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui en découlent et toutes ces choses sont figées tant que vous n'avez pas fait ce choix. Parce que tous les gens, par exemple, si vous êtes face à un pivot, votre équipe, elle ne sait plus si elle est en train de bosser sur un truc pour rien ou si elle doit changer. Et tant que la décision n'est pas tranchée, elle flotte. Il flotte, nous flottons tous dans la décision. Et donc, votre rôle à vous, si vous voulez que les choses bougent, c'est de surtout pas laisser traîner la décision, même si elle est difficile, il faut la trancher le plus vite possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut se hâter et qu'il faut aller trop vite. Il faut quand même passer par toutes les étapes que je viens de vous dire, aller prendre les conseils, prendre le temps de cette réflexion, la faire bien, la structurer bien, mais il faut la trancher et après pas se dire « ouais, mais je suis quand même pas sûr, on va attendre encore un peu ». Attendre pour faire quoi? Si c'est juste pour attendre que le temps passe en espérant que la nuit portera conseil ou que 20 ou 30 nuits porteront conseil, ça ne sert à rien. S'il n'y a aucun nouvel élément qui est prévu d'arriver dans la balance, alors la balance a déjà un équilibre et il ne changera pas dans 30 jours. Donc, tranchez maintenant et avancez. Voilà, et ça c'est important parce que souvent, les bonnes décisions, comme les mauvaises, le problème c'est qu'on met encore trop de temps, toujours trop de temps à les prendre et ce temps-là les rend, quelle que soit la décision bonne ou mauvaise, la rend encore plus mauvaise et rarement meilleure de fait d'avoir attendu. Voilà, ça c'est un poids pour l'entreprise. Votre rôle à vous, c'est de trancher et si vous traînez trop à trancher, vous traînez trop à prendre vos responsabilités et à jouer votre rôle. Donc à un moment, vous êtes là pour ça, faites-le, faites votre taf, décidez. Alright, ça c'est cool, on a pris une décision difficile. Mais ensuite, il faut la mettre en œuvre. Et pour ça, n'agissez pas comme un tyran. Vous avez fait votre choix, c'est bien, c'est inéluctable. Par contre, votre rôle maintenant, c'est d'amener tout le monde avec vous dans ce choix. C'est d'aligner les gens, c'est d'aligner les visions, c'est d'aligner les stratégies. Et donc pour ça, il va falloir expliquer. Et c'est pour ça qu'il est hyper important de savoir pourquoi et sur quels paramètres vous prenez une décision. Parce que si vous arrivez en disant, voilà, je sais ce qu'il faut faire, c'est ça, allons-y, les gens vont faire ouais mais non. Par contre, si vous arrivez à expliquer le pourquoi de votre réflexion par tous les chemins par lesquels vous êtes passé, tout ce qui a pesé dans la balance et pourquoi tous ces éléments mis l'un face à l'autre, c'est ça la bonne décision. En fait, si c'est la bonne décision, tout le monde avec les mêmes éléments ferait à peu près le même choix. Sinon, c'est que vous avez oublié des éléments dans la balance et que vous n'êtes pas complètement transparent. Mais si vous êtes transparent, vous arrivez assez facilement à amener toute une équipe avec vous, à amener des investisseurs avec vous, à amener des partenaires avec vous. Donc pour ça, il faut que ce soit clair dans vos têtes, il faut que vous soyez transparent et que vous partagiez pas juste la décision, mais tous les éléments qui ont participé à la décision. Et dans ce cas-là, vous amènerez tout le monde avec vous. Assumez votre décision aussi. Ça, c'est aussi votre rôle, il faut assumer. Et pour ça, la meilleure chose à faire, même si vous allez avec cette décision droit dans le mur, c'est pas assumer, ça veut pas dire non, je m'en fous, on est mort, mais j'avais raison. C'est pas ça, assumer. Assumer, c'est oui, je me suis trompé. Oui, je vous ai envoyé dans le mur. Mais en vrai, à l'époque où j'ai pris cette décision, avec tous les éléments que j'avais en ma connaissance, ça reste inexorablement la bonne décision. Et si c'est la bonne décision que vous avez prise, c'est celle que vous referiez avec les mêmes paramètres. Et c'est pour ça que dans la vie en général, si vous voulez être légitime et ne pas regretter ce que vous faites, il faut prendre la décision que vous reprendriez si vous aviez de nouveau le même choix à faire. Et même si c'est facile a posteriori de se dire « Ah, mais maintenant avec le recul, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire. » Oui, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Mais si aujourd'hui, vous aviez les mêmes éléments d'information, le même contexte, est-ce que vous prendriez le même chemin? Si oui, alors c'est bien que c'était le bon chemin. C'était le chemin le plus intelligent avec les informations que vous aviez à l'instant T. Alright, donc assumez, si vous avez bien fait votre travail en amont, la décision est la bonne. Pas fondamentalement, mais par rapport aux infos que vous avez. Et ça, il faut être en confiance avec ça. Si vous n'êtes pas en confiance avec ça, c'est que vous êtes en train de ne pas prendre la bonne décision par rapport aux infos que vous avez.
vous l'avez. Et puis inexorablement, rien n'est gravé dans le marbre. Ok, vous avez pris une décision, c'est parti, tout le monde avance, plus rien ne nous arrête. Oui, mais si au bout de 2-3 mois, on se rend compte qu'en fait c'est une décision de merde et que ça marche pas du tout, et continuons, on s'en fout, j'ai dit qu'on y va, donc maintenant on y va. Non, ça sert à rien. C'est, non. Ok, stop, temps mort, on s'est planté. Ok, ça nous a coûté tant, ça nous fait ça tant, on a cassé tant de trucs. C'est pas grave, on va quand même faire marche arrière parce qu'en fait, si continuer tout droit, c'est pire que de s'arrêter. Mais en fait, vous êtes face à un nouveau choix difficile. C'est reparti. Et le choix difficile, c'est est-ce qu'on s'enfonce dans l'échec ou est-ce qu'on passe à autre chose? Et en général, s'enfoncer dans l'échec, c'est une mauvaise chose. Donc, si vous vous rendez compte que votre décision a posteriori n'est pas finalement la meilleure, c'est pas gravé dans le marbre. Vous avez droit de vous tromper. Vous avez droit, surtout, vous avez droit d'apprendre de vos erreurs. Vous avez droit de changer d'avis. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis et il n'y a que les cons qui foncent dans le mur après avoir vu que c'était un mur. Donc, remettez-vous en question, remettez la décision en question et trouvez une nouvelle stratégie, une nouvelle vision. C'est reparti pour un nouveau choix difficile. Voilà, j'espère que ça vous aidera, en tout cas ces différents tips à avancer dans votre cheminement de dirigeant et de dirigeante. En tout cas, si c'est le cas et si ça vous a appris des choses, si ça vous aide dans votre parcours, partagez cette vidéo avec tous les gens autour de vous, les dirigeants, les dirigeantes, ceux qui portent des projets, ceux qui veulent se lancer. Ça les aidera aussi. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire. Et puis, vous vous abonnez aussi à la chaîne. Vous mettez des petits pouces en l'air pour me faire plaisir et pour que les vidéos se voient. Et vous vous abonnez pour ne pas louper les prochaines vidéos car j'en sors encore prochainement et c'est très cool. Allez, ciao!